Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, en to tanica, in oxinio vences, par ce signe tu vaincras. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 1, le verset 26 à 38, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Ce fragment confirme ce que Dieu annonçait dans l'économie du salut. Dans le livre de la Genèse, Dieu annonçait une femme qui écrasera la tête du serpent. Genèse 3. Le prophète Isaïe dira plus tard que la femme en question sera vierge. Isaïe 7. Et Saint Luc, par ce fragment, s'inscrit dans cette logique de révélation et révèle tout simplement son nom. C'est Marie. En fait, Saint Luc nous dit, la femme annoncée en Genèse, que le prophète Isaïe annonçait vierge, son nom c'est Marie. Il nous aurait révélé un autre nom, cela ne devrait rien changer. Mais le fait est qu'il dit son nom c'est Marie, nous en tenons à ce nom, Marie. Saint Luc poursuit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Mes chers frères et sœurs, cette salutation n'est pas ordinaire. D'ailleurs, Saint Luc nous dit, à cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Mes chers frères et sœurs, vous êtes chez vous, quelqu'un rentre et vous salue. Est-ce que la simple salutation peut vous bouleverser au point de se demander ce qu'elle signifie? Vous êtes tous d'accord avec moi que c'est un non-sens. Et pourtant, Saint Luc nous dit, la salutation de l'ange Gabriel à Marie l'a vraiment bouleversée. Cela veut dire que c'est une salutation historique, spéciale et pleine de révélations. Allons en grec pour comprendre. En grec, Saint Luc a écrit « Kaire ke karitomene o kyrios metasso ». Analysons chaque mot. « Kaire », c'est ce que le français a traduit par « salut ». C'est une traduction très pauvre, surtout si tu le prends dans le sens ordinaire d'aujourd'hui. « Kaire » en fait veut dire « sois dans la joie ». La joie dont il est question ici est celle d'après la victoire d'un combat. En disant à Marie « Kaire », il faut entendre par là non pas un simple salut, mais une invitation à se réjouir car elle a gagné le combat. De plus, la valeur concrète de Kaire est la pointe de lance. Du coup, la personne à qui on dit Kaire est celle qui a été la pointe de lance, c'est-à-dire qui a joué un grand rôle dans le combat et qui a beaucoup contribué dans la victoire. C'est pourquoi elle doit être dans la joie pour la victoire. Mes chers frères et sœurs, vous êtes tous d'accord avec moi que Jésus n'a pas encore remporté la victoire. Alors pourquoi l'ange lui dit de se réjouir pour son grand rôle joué dans le combat auquel ils ont remporté la victoire? En fait, l'ange certifie à Marie la victoire d'un combat qui n'a pas encore eu lieu. L'ange ramène dans le présent la victoire future et invite Marie de se réjouir, Kaire, car elle a été la pointe de lance, c'est-à-dire qu'elle a joué un grand rôle. Nous pouvons comprendre d'emblée le ce pourquoi Marie est bouleversée et se demandait le sens de cette révélation. Un autre mot profond est kekaritomene, c'est ce que le français a traduit par comblé de grâce. Kekaritomene n'indique pas une action future. Par Kaire, l'ange ramenait le futur dans le présent, c'est-à-dire la victoire future est ramenée dans le présent. Cependant, par kekaritomene, l'ange ramène le passé dans le présent. Marie n'est plus comblée de grâce parce qu'elle sera la mère de Jésus ou parce qu'elle jouera un grand rôle dans ce combat. Kekaritomene révèle que Marie était déjà comblée de grâce depuis le ventre de sa mère. Kekaritomene signifie que l'action a eu lieu dans le passé, elle demeure dans le présent et dans le futur. Comblée de grâce, il faut donc entendre par là, remplie des dons, de bienveillance et des charmes de Dieu. Autrement dit, exemptée du péché originel. C'est très fort ce que l'ange révèle à Marie. Tu es sans péché d'Adam, kekaritomene. Le troisième, o kyrios metasso, c'est ce que le français a traduit par le Seigneur est avec toi. Le Seigneur en grec, c'est Kyrios, ce qui veut dire le Christ. Son équivalent hébreu est Messias, c'est-à-dire le Messie. Le Messie ou le Christ signifie aussi le Seigneur. L'ange dit à Marie, le Christ, le Messie ou le Seigneur est avec toi. Or le Christ, le Messie, n'est pas encore né. Pourquoi dit-il cela?
En fait, l'ange révèle à Marie que de toute éternité, elle a toujours été la mère du Christ. C'est pourquoi le Christ est toujours avec elle, c'est-à-dire le Christ demeure son enfant. Il faut entendre par là, avant qu'elle ne devienne la mère du Christ physiquement, elle a été la mère du Christ spirituellement. Philosophiquement, on dira, avant qu'elle ne devienne la mère du Christ en acte, elle a été la mère du Christ en puissance. Nous pouvons comprendre enfin le ce pourquoi Marie est bouleversée et prend peur immédiatement, car c'est trop fort. Imaginons, on me dit, Père Emmaüs, tu seras pape. Immédiatement, j'aurais peur. Pourquoi? Parce que j'aurais peur de décevoir les attentes des gens. C'est la même chose avec Marie. Au-delà, nous pouvons comprendre cette phrase, le puissant fit pour moi des merveilles. Ce que l'ange lui révèle confirme que le puissant avait fait en elle des merveilles, mais elle ne le savait pas. C'est dans ce sens que l'ange rassure. Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sois sans crainte en grec, c'est lui qui a écrit Phobo, qui traduit plutôt la peur d'une femme en révérence à son mari. Il faut comprendre que pour Marie, Dieu est tellement grand que le savoir proche fait peur, si bien qu'il n'y a qu'une attitude, la révérence. L'ange Gabriel rassure Marie. N'aie pas peur que Dieu se fasse plus proche de toi. Enlève cette peur qui te met en attitude révérentielle. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. La grâce, Saint Luc a employé Karine, qui veut dire la satisfaction d'exister pleinement. Il faut entendre par là l'Immaculée Conception. Tu existes pleinement parce que tu n'as pas de péché originel. Tu es en harmonie avec le dehors. Au demeurant, en lui disant « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce au Père de Dieu », il lui dit « N'aie pas peur de savoir que Dieu, le Très-Haut, se fait très proche de toi. Ne te mets pas en attitude de peur révérentielle. Toi, tu es digne d'être proche de Dieu, car tu existes pleinement. Tu es en harmonie avec le dehors, parce que tu n'as pas de péché originel, tu es immaculé. » Tout ce qu'il dira n'est que la conséquence de ce qu'il a révélé à Marie. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Dans ce fragment, un mot est très fort ici, le trône. Il prendra le trône de David. En grec, Saint Luc a écrit Tronon David. Tronon, c'est ce que le français a traduit par trône. Il signifie la haute chaise pour les rois. Or, trône vient de la racine dharma, qui veut dire poteau sacrificiel. Il prendra le trône de David, il faut entendre par là qu'il prendra le poteau sacrificiel qui est la croix. D'ailleurs, Saint Jean nous dit, Jésus est roi sur la croix. Mes chers frères et sœurs, dès l'Annonciation, l'ange Gabriel nous révèle que la croix est le trône de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment le Christ, mais sont ennemis de la croix du Christ. Un peu comme si on préfère le roi sans son trône. Or, là où est le roi, là où se trouve son trône. D'ailleurs, le roi ne parle que sur son trône. Ils ignorent que la croix est le signe de notre salut. Vers 250, le roi Constantin voit un homme en blanc qui lui montre la croix et lui dit « In hoc signo vinces » par ce signe tu vaincras. Bouleversé par cette vision nocturne, Constantin ne doute pas pourtant de l'identité de ce messager divin. C'est Jésus, le Fils du Dieu que sa mère Hélène adore. Au matin, il fait graver ce symbole sur le bouclier des soldats avant de partir au combat. L'affrontement est inégal. Les forces armées de Constantin prennent rapidement le dessus et Maxence est précipité dans le Tibre. La victoire est totale. Constantin est vainqueur. Mes chers bien-aimés, qui à sa croix sera toujours vainqueur. J'ai plusieurs fois vu, lors des séances d'exorcisme, ce que la croix est pour le diable. Il ne la supporte pas. C'est vraiment infernal pour lui. C'est pour te dire, le message qui nous a été donné à travers le langage de la croix est une puissance par laquelle nous pouvons mettre en fuite n'importe quelle force satanique. Une dame venue vivre chez son fils avait trouvé dans la chambre la croix. Un jour, elle est venue me voir et m'a dit « Je suis venu te donner cette croix, elle m'empêche de dormir. Dois-je te faire un commentaire de cette histoire? Non. Je suppose que tu as compris le message. Mes chers amis, sans la croix, il n'y a ni paix ni unité,
ni amour, ni pardon. Sais-tu que le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix? Laisse-moi te dire aujourd'hui que le diable a tout fait pour empêcher que Jésus ne passe par la croix. Quel était l'intérêt du diable? Il savait qu'il y avait une telle puissance dans la croix. Puissance pour sauver éternellement, pour guérir les malades, puissance pour nous rendre agréables et justes devant Dieu, puissance pour ébranler les autorités de l'enfer et pour vaincre éternellement le diable. Oui, 3 fois ils ont voulu le tuer hors de la croix. La première dans Luc 4, les versets 29 à 30, la deuxième dans Matthieu 8, les versets 24, et la troisième dans Matthieu 16, le verset 23. À la croix, il y a eu vraiment une destruction non pas du corps de Christ qui est ressuscité plein de vie, mais de l'acte qui nous condamnait. La croix rappelle au diable que nous avions été innocentés. C'est pourquoi la croix est le signe de la réconciliation et de la paix. Elle lui rappelle que nous sommes devenus des amis de Dieu, mieux même, nous sommes des enfants de Dieu et nous aussi nous pouvons l'appeler Père. Notre relation avec Dieu sont des relations nouvelles, enrichissantes, sécurisantes. À cause de la croix, nous sommes devenus ses enfants. La croix est un triomphe sur nos ennemis. C'est pourquoi par la foi dans le message de la croix, nous sommes délivrés de toute passion, de tout esclavage, de toute oppression, quel qu'ait été à notre passé. Nous sommes délivrés de nos rancunes, de nos mauvaises pensées, des blessures de notre passé, des démons et victoire suprême de l'enfer. La croix est le signe de la libération de toute malédiction. À qui contemple la croix, toute suite des événements tragiques s'arrêtent dans sa vie. À qui la porte, la bénédiction de la croix se manifeste. Chers amis, soyons sans crainte, même si le passé fut dramatique. Croyons sans réserve que nous participons à la bénédiction promise à Abraham est devenue réalité à cause de Jésus qui a pris nos malédictions sur la croix. Je me demande pourquoi le diable crie lorsqu'il voit la croix lors des exorcismes. Qu'est-ce qu'il voit réellement? C'est pourquoi je dis un chrétien ne doit jamais manquer un petit crucifix avec lui. Que l'Esprit Saint nous donne l'intelligence de comprendre la puissance de la croix, signe de notre victoire. Amen.